Bonjour à tous, c'est Lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est en attente de l'adversaire pour démarrer cette partie. De loin, qu'est-ce que ça a l'air d'être là? Ouais, difficile de savoir là, avec les ombres dans le flou là. Oh, des orques noirs. Waouh, 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 full châtaigne. On est sur un roster de gros bourrins et on démarre en défense. Parfait, très bien. Je m'étais dit, je voulais m'entraîner à la défense où on laisse rien passer et on donne tout sur le terrain pour ne pas se prendre le touchdown. J'ai un petit doute. Donc là, on a notre 11 majeur sur le terrain. Est-ce que déjà je fais pas une stratégie où contre de l'orque noir, je me mets à 4 cases? Genre comme ça. Et en fait, je me dis en faisant ça, je force le rush. En vrai, j'aime bien l'idée. On va mettre les 4 gutters sur le terrain, là, c'est le genre de match-up où les gutters ont vraiment Enfin, bon, déjà, ils ont une énorme plus-value. Mais je veux dire, là, un gutter peut faire une énorme différence pour aller chasser les gobelins, pour contourner l'adversaire. Il n'y a pas de blocage en plus en face. Voilà. Ouais, je me dis le placement à 4 cases, il est plutôt malin, je pense là. De toute façon, dans tous les cas, si je tire blitz, je peux aller dans la profondeur. En vrai, j'ai vraiment la compétence kick. Je l'ai jamais joué, je crois, en format robot, le truc comme ça. Mais enfin, sur les grosses compètes. Ah, peut-être que à la World Cup, comme il y avait un format qui était assez avantageux pour les Scaven, je crois que j'avais la quatrième compétence, c'était un gutter kick. Peut-être c'est le gutter lutte. Je pense que c'était lutte bloc, arracher la balle et glissade contrôlée. Oh, le kick est très profond, faut pas que ça sorte du terrain. Allez. Et merde. Pardon, excusez-moi. Euh, Météo classique. La balle qui est sur un gobelin sournois. J'ai connu des démarrages plus tranquilles. Ah, ça démarre avec un pot. Il a 1-0-1 lui, donc défaite interdite, sinon l'arène est terminée. Restore full châtaigne comme ça, il peut m'ouvrir en deux. Mais ça peut être très intéressant en termes de résilience du roster, on va dire. Donc là, une première châtaigne qui fait une différence. On va voir combien. Il a 1, 2, 3. Il a mis 6 fois la compétence châtaigne. Je vais voir combien de fois ça fait la différence. Je vais mettre des petits bâtonnets. Combien de fois dans le match ça aurait été utile? En fait, j'ai du mal. Enfin, une châtaigne, je trouve ça vraiment génial. Mais 6, j'ai du mal à imaginer que ce soit rentable. En plus, on voit que là, il y a déjà des blocages qui sont pas optimum. C'est-à-dire qu'il aurait pu retaper, là, par exemple, il aurait pu ramener un orque noir là, taper à 3D. Bon, j'ai essayé de me mettre loin, mais ça n'a pas suffi. Je crois que je vais éternuer. Ah, l'armure 8 qui me sauve. Enfin, 9 plus. Et du coup, il a beau avoir deux joueurs de loyaux et deux joueurs et deux sournois. C'est peu utile dans ce cas-là parce que euh, après ça, quoi, parce que il n'y a pas de joueur à terre de l'autre côté. L'un des problèmes qu'on a là, le fait de reculer de 4 cases, mais je fais des tests là. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, je suis en phase warm-up. Je pense que quand cette vidéo sortira, à mon avis, j'aurai déjà entamé j'allais dire la défense de mon quart de finale. Enfin, non, la tentative de conquête du titre mondial. Bon, par contre, ça protège bien les gobelins. Les 4 gobelins sont bien au chaud là. Ok. On a un rack un peu isolé là. Je pense qu'on va essayer de le taper deux fois. Ouais, châtaigne, c'est vraiment pas mal comme compétence hein, quand même, hein. 9 plus 1, châtaigne, et 11 derrière. Paf. Emballer, c'est peser. J'en ai vu concéder pour moins que ça. On va quand même réfléchir un peu à nos placements là. Ok. Ok. Ah, esquive raté, mais le sol n'a pas châtaigne. Voilà. Bon, bah un partout. Moi, c'est un KO sur un lineman. Lui, c'est une sortie sur un orque noir. Après, il y a trois pots de vent en face. Faut que je fasse attention à pas trop me faire isoler mes joueurs. Parce que si je donne des agressions faciles sur des joueurs clés,
ça peut vite être problématique. Bon après clairement c'est le genre de premier blocage qui donne le ton d'une partie, hein. Puis en plus il y a toujours le côté où... Ah il est à 11 sec, 3 relances sans apothicaire. Il vient prendre sa revanche sur le beat sur châtaigne. Non, moi ça me va hein, de me faire taper le beat sur châtaigne, je préfère le beat sur châtaigne que des coureurs d'égout par exemple. Agression à seulement plus 1, mais il y a 3 pots de 20. Ah bah double 2 sur la blessure. Est-ce qu'on conteste ça avec le risque de pas pouvoir utiliser un pot de 20 derrière? Ah bah, ok. C'en était trop pour la danse. Je sais même pas si. Est-ce que ça fait suite à un raté ou est-ce que là juste il a vu expulsé par l'arbitre, il s'est dit tac, on relance direct dans la foulée. On veut. En fait, le pire c'est que là, la victoire a peu de. Enfin, on va pas dire que je joue sans intérêt pour la victoire parce que j'ai très envie de faire un petit 7-0-0 avec Miss Caven. Mais je suis surtout là aussi pour pratiquer un peu le roster. Pour le laisser dans certaines circonstances, comme je le disais là. Et j'avais vraiment envie, mon objectif c'était de produire une phase de défense où je tente de tout faire pour ne pas laisser l'adversaire passer. Pourquoi ça? Parce que en fait j'ai envie de me tester quand même dans des conditions alors je réfléchis à quel. En fait il y a quand même pas mal de. Des fois je trouve que je tombe un peu dans la simplicité, dans la facilité de me dire j'ai des outils super faciles pour le one turn. Si j'arrive à forcer l'adversaire à marquer tour 5, tour 6, c'est génial. Alors que des fois, juste en défendant proprement, je peux forcer l'adversaire à se mettre en difficulté. Potentiellement, en fait, en ayant une défense très solide, c'est là qu'on force l'adversaire à acheter des dés, à tenter des trucs, et potentiellement à se mettre en position de le contrer. Et je veux dire, quand vous contrez un mec tour 8, c'est pas pareil que d'égaliser un partout, quoi. Donc, enfin, j'ai envie de me challenger un peu plus sur les phases de défense, mais tout en le faisant de manière intelligente. C'est-à-dire qu'avec un roster à 13 plus à peau, je peux me permettre de prendre un peu de dégâts, mais il faut éviter d'hypothéquer ma propre attaque derrière, quoi. Voilà, donc par exemple, je me dis, ouais, sur peut-être, enfin, sur un roster classique, tenter, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui jouent à cette heure-là, si j'ai peur de ne pas affronter beaucoup de monde. Ah, il n'y a pas beau. On est sur 3, 4, 5, 5 x 3, 15 matchs en cours. Bon, c'est déjà pas mal hein, en arène, hein. Il y a 30 mecs qui sont en train de jouer à football le vendredi après-midi. Mais ouais, enfin ouais, j'ai vraiment envie d'essayer de me mettre un peu plus en difficulté sur, enfin pas en me mettre en difficulté, mais essayer de jouer de manière un peu plus classique parfois, parce que ça peut suffire à créer des grosses différences. Et, euh, et comme je dis, j'ai vraiment le côté où je me dis, j'ai envie de, j'ai envie de me challenger un peu plus. Il y a aussi le côté où, bah là, World Championship, c'est quand même un niveau euh, très très bon. Et en fait, même si j'ai toute confiance dans ma phase d'attaque avec les Skaven, et que je marque très très souvent dans cette situation-là, euh, j'ai quand même bien envie de me dire que je suis capable de défendre genre je marque tour 8 et je défends un 1-0 un 1-0 tour 16 quoi. Voilà. Donc on va voir ce que ça dit sur le prochain match si j'arrive à jouer. Oh, on va regarder un peu ce qu'il y a en champion de l'arène là. Ça pourrait me permettre de m'inscrire. Si je fais cette victoire en Skaven, j'ai potentiellement la possibilité de me faire plutôt qu'une arène vampire, une arène Skaven en format playoff derrière. Je pense que je privilégierais quand même les vampires, que je n'ai pas trop l'occasion de jouer. Ah bah tiens, on retrouve un match direct. Union Elfique, Solozane. Je sais pas si c'est le mec. C'est pas le mec qu'on vient d'affronter ça. C'est un match-up qui est plutôt favorable, hein. On va pas se le cacher. Rien que la présence du rogue en fait est un gros problème. Et je vois beaucoup d'elfes, j'ai l'impression là. Énormément d'elfes là. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Euh,
comme je vous dis, je vais encore me concentrer sur ma défense. Alors là, le rogue, je suis plutôt serein à l'idée de le mettre en première ligne contre de l'elfe. Il va avoir du mal à le taper, c'est pas forcément le réflexe de se dire je vais aller casser du rogue. On met le gutter bloc d'un côté, le gutter, le passeur chef de l'autre, et puis vamos. Conditions normales pour jouer foot, bon américain. Bon, les bludgers, hein, pas facile à gérer avec ce roster, dans le sens où pas de lutte, pas de tacle, mais il y a la queue prehensile, il y a le arracher la balle, donc je suis pas non plus totalement désarmé. J'ai pas beaucoup d'outils, on va dire, mais en fait, puis surtout, j'ai un plan de jeu en règle générale qui, comme je le disais à l'équipe Forgotten que je continue à coacher pendant la Coupe Davis, j'ai un plan de jeu qui est souvent euh, mort aux faibles et les forts suivront quoi. C'est-à-dire que vraiment, je suis sur le plan où je me dis, bah, c'est pas grave. euh, Enfin, les blocs esquives, les joueurs compètent partout, etc. Je m'en fiche un peu. Je m'en prends d'abord aux trois quarts et puis quand il reste plus que 5-6 joueurs sur le terrain, dont les positionnels, là je commence à m'intéresser à m'intéresser à ces joueurs-là. C'est un peu ouvert côté gauche, pour pas dire c'est totalement ouvert. Là je fais 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6 pour taper. Et puis passe. Oh non, j'ai kické trop court, on va exprès. Bon, ça va. Qui a gagné un poignard là? Oh, le passeur chef. Bon, je suis pas sûr qu'il en fasse une grande utilité. Après, ça peut être le truc qui va changer toute la game. Mais il a droit à ce poignard que sur le drive en cours. Et bon, on l'attend plus en retrait parce qu'il a chef ou parce qu'il a la balle que en première ligne en train de poignarder du pauvre 3 quarts Scaven quoi. Plein milieu de la journée, mais ça m'empêche pas de bailler. Là, je suis pas fan d'avoir suivi. Parce que vous voyez, là, s'il faisait pas tomber avec le blitzer, ça a laissé mon 3 quarts au contact du receveur. Ok, les armures qui tiennent, très bien. Là, il n'y a plus de blocage maintenant. Donc on hésite à faire le blocage suivant. Il va peut-être blitzer d'abord. Peut-être qu'il va blitzer avec sa star, tacle, esquive. Ah, il va aller chercher le châtaigne. Avec la star du coup. Attention à pas faire double pot skull. Ok, double pot. Ça tient. Ok, c'est pour taper. Il va falloir aller pick up la balle maintenant. Attention à relancer un, parce que sinon là, je passe dans la foule là. Bon, un peu probable quand même, mais la balle est ramassée. Alors, il y a un blocage 2D pour finir là ici. Oh, ça a l'air de jouer propre en face, hein, c'est bien. Double flèche. Ok. Ça me fait un joueur à croquer pour le rock, c'est cool. Je pense qu'on part à la bagarre là normalement. C'est ce que je suis censé faire. Tac. On va là. On va là. Et donc là du coup j'ai 3D au rogre et puis 3D encore. Si je croque c'est un peu... Ça va. Non, on va chercher les petits elfes hein, avec ma bonne armure là. On va les couvrir ici. Hop. Peut-être que je me mets plutôt là. Faut que j'empêche le... Faut que j'empêche de me taper mon 3 quarts ici trop facilement. Enfin de mettre 2D en coin là. C'est pour ça que je vais mettre lui ici, lui ici.
J'ai pas trop envie d'exploser le arrache la balle. Je m'étais dit au début que j'allais le mettre ici ou ici pour couvrir, mais en fait j'ai pas envie de me prendre le 2D tag dans la tronche là. Ici on va faire l'esquive 4 plus là. Et on bouge pas derrière je pense. Ok. Voilà, c'est collé. Ça met un peu de pression. C'est la défense agressive à la Olivier Dulac, hein. Alors oui, il y a un 2D bloc ici. Là il peut ramener un receveur et mettre 2D lutte derrière s'il a pas fait. Si c'est pas raté, etc. Mais j'aime bien l'idée de le forcer à regrouper ses joueurs au même endroit, pouvoir peut-être potentiellement mettre de la pression avec le porteur, avec le rogue, etc. Moi j'aime bien être agressif contre du léger en règle générale, hein. Pas le laisser trop temporiser. En fait, comme je suis plus physique que lui, sauf si je commence à prendre un peu cher, mais j'aime bien vraiment mettre un maximum d'impact. Ah, il va peut-être blitzer avec son blitzer qui est collé au rogue, probablement. Ou alors blitz là, il se remet là, il bloque à 2D, il bloque à 2D. Enfin, à 1D. Ah oui, ok. Donc là, il peut pas le laisser au contact. Ok. Ok, d'accord, il préfère replacer la cage derrière. Ok, très bien. Il a peur de arracher la balle, peut-être. L'esquive 3 plus pour faire un tour, j'imagine. Ah non, il y a une 2 plus qui a été ratée. Bon, ce qui est pas mal, hein, c'est que enfin, quand on va au contact comme ça, derrière, il y a vraiment la possibilité de tabasser l'adversaire. Alors, là, j'ai 2D pour démarrer, mais après, j'ai 3D pour démarrer, mais après, j'aurai que 2D. Du coup, ça me donne pas trop envie de commencer par ça. Je pense que je vais lui faire une ligne devant lui, là. On a dit qu'on voulait pas le laisser marquer. On veut le bloquer à tout prix. Et je vise les faibles, hein, comme j'ai toujours dit. Pas à peau dans sa tronche. La châtaigne qui fait une petite différence ici. Trois d Raogre. Ouais, on y va, on démarre avec ça, hein. Dommage, c'est raté. Ah, est-ce qu'il va aller s'infiltrer ou est-ce qu'il va aller à l'intérieur? Il s'infiltre. Double flèche. Ok. Ok. Lui, il est bien ici, je crois. Un truc comme ça me paraît honnête. Bon, on est que tour 3. Il n'y a pas de raison de se précipiter ou quoi que ce soit. Il y a deux stuns en face, ouais, donc logiquement il va de l'autre côté. Ça paraît évident. Je pense que ça va partir sur un 3D tacle sur le gutter glissade contrôlée. Logique. J'ai hésité à le laisser là et à inverser la position avec l'autre gutter. C'était un peu obvious le beat là. Après, ce qui est bien, c'est que je décide où je tombe. Ouais, je sais pas. C'est peut-être que là j'aurais dû mettre le gutter bloc ou le gutter nu, mais pas le gutter arraché la balle. Pas le gutter glissade contrôlée, pardon. Ok, ça passe l'armure, ça va. Ah, il est obligé de couvrir de tous les côtés, hein, parce que. Oula! Est-ce qu'il n'y a pas un côté qui va être un peu libre là? Non. Alors je pense qu'on va profiter du fait que là il a deux stuns pour essayer de mettre une pression maximum de l'autre côté du terrain. Alors on va essayer. Un, deux, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un rush ici. Toujours un peu ennuyant.
Voilà, on va taper pleine face là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le rogue qui fait peser sa queue pour un cible. Oh, il y a une belle agression là potentiellement. Très belle agression là. Je réfléchis. Le rogue là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Ah, mais il n'y a que 2 dés parce que j'aurais pas le. J'aurais le garde pour avoir un soutien, mais j'avais pas plus. On va emmener le garde ici. On va blitzer aux châtaignes, je pense. Faire un truc comme ça. Ah, j'aurais dû inverser les deux courants, je pense. My bad ici. Tac, le blitz du châtaigne d'abord. On va agresser ce blitzer, hein. C'est une cible très intéressante. En plus, il y a. Il y a comment? Mince. Il y a. Je vais y arriver. Il n'y a pas l'apothicaire en face. Donc ça reste hyper intéressant aussi. On a réussi à aller taper un petit receveur ici. Un petit KO. Avec la châtaigne qui fait la différence ici. Alors là, je pense que j'agresse à plus 4. Et après, je replace le 3 quarts ici. Ouais, c'est une belle cible. Après, j'ai dit que fallait que je bloque l'adversaire. Donc en vrai, c'est plus malin de se mettre là quand même pour bloquer l'adversaire. Et j'agresse qu'à plus 3, tant pis. Joli, très joli. Sublime. Le rogue, est-ce qu'il va bouger? Non, je ne crois pas, parce que s'il bouge et qu'il se rate, il croque avec Châtaigne, le passeur-chef. Je suis pas vraiment sûr d'avoir envie de ça. En plus, là, il est malin et il bloque un 3 quarts. On vient de mettre à moins 2 l'adversaire. Le seul problème, c'est qu'il y a une faille à droite, là, ici. S'il y va au tacle esquive, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Il le fait tomber et il peut infiltrer ses joueurs. Et ça va être compliqué de revenir. Ouais, en plus, là, le fait qu'il marque le rogue ici, c'est clairement un signal de je vais all-in sur ce tout-là pour passer. Ah non, il va taper le rogue? Non. Ah, peut-être bien. Après, j'ai un apothicaire, hein, donc enfin, tout autre résultat qu'une sortie. Bon, la commotion est pas mal, mais euh, ah, et puis là, en plus, il va blitzer. S'il fait flèche crâne, le rogue reste au contact de son joueur. Là, vous voyez, il est en train de temporiser. Et c'est pas du tout un bon tour pour temporiser. Il avait pris 2 stuns au dernier tour. C'était bof. Là, il a pris 2 KO sur des positionnels. C'est pas bon du tout. Et la pression va s'aggraver sur son équipe. Alors, c'est plus. Enfin, il est en 3-0, hein. Ouais, j'allais dire le cibler le rogue, hein, c'est une bonne cible, hein, pour lui, mais à voir ce qu'il obtient, quoi. Et voilà, il obtient rien. Il obtient rien. Il a pas de possibilité d'agression derrière. Pff, là, ça fait pas rêver, hein. La protection de balle, elle est catastrophique. Faut à minima que le receveur lutte, il aille là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Je crois qu'il faut la relancer celle-là, hein. Ah non, encore un KO. Ah, il a 3 relances là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bam, il se tape. Bah, c'est pas trop compliqué, hein. On va aller marquer tous les joueurs du coup. Avant d'essayer de faire tomber le ballon. On va relever le Raog à 4+, hein. C'est rentable. Très bien, mon joli. On va aller là. On va aller là. Et donc, on est parti. Alors, première action, c'est juste un rush ici. Deuxième action, c'est 2 rushs du blitzer guard ici. Et troisième action, c'est le coureur bloc qui a vécu. Est-ce qu'il est obligé de la faire? Ouais, là, il y a 2 rushs, alors que là,
Si je passe par là, on a un seul rush. C'est quand même beaucoup. Et il y a un blocage. La balle qui tombe à terre. L'attention rebond. Bon, ça va pour lui. Ça aurait pu être pire. Je pense que je fais le petit rush ici pour aller fermer le blitzer. Pour l'embêter. Pour bloquer aussi. En gros, l'idée c'est aussi bloquer la case ici de fuite de ces mecs. Du coup, on va envoyer le passeur là. Est-ce que ça fait pas un peu trop? Là, il peut me mettre. Non, le 1D il est pas facile parce qu'il y a le rock qui gêne. Donc ça voudrait dire faire une esquive là. Le gutter arraché là-bas, je vais pas l'envoyer trop loin. Parce qu'en fait, s'il me met dans le vent, il faut que le gutter puisse revenir pour aller taper les responsables. Voilà. La pression énormissime. En plus, il s'est fait un KO sur son esquive raté. Balle à terre. Euh, c'est chaud. Alors, il y a des possibilités, hein. Voilà, je suis pas du tout fan déjà de démarrer par ce 2D. Enfin, là, il vient d'utiliser son meilleur joueur pour mettre un 2D sur un gutter qui menace même pas le ballon. Je suis pas fan. Déjà pour démarrer là, pour moi le tour peut pas démarrer comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il tente de poignarder, ok. Oh là là. Ah, c'est. Il est en train un peu de craquer là, j'ai l'impression adversaire. Il est carrément en train de craquer là. Je vois pas trop comment il se sort de ce. Bah de. Du bourbier dans lequel on l'a mis là. Ouais, de lutte, ok, mais ça ramasse pas la balle ça. Ok, il a lutte. Bon, ok. Et donc là, il ferait esquive du receveur esquive. Ramassage 4+. Esquive encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, il enjambe. 6, 7, 8. Rush, rush, transmission. Non, mais c'est nul. Alors ça, on l'avait vu, mais après, on fait quoi? Ok. Bon, et la protection de balle, là, elle est où? Ok. Bon, ça passe, hein, je crois. Ah, ça passe. Surtout sans utiliser de relance, c'est fort. Je dois reconnaître, c'est costaud. Après, il est pas encore sorti d'affaire, hein. Effectivement, on dirait qu'il veut pas utiliser ses relances. Mais bon, c'est fait pour ça, hein. Ah, un petit rush raté en fin de tour. Alors, est-ce qu'on claque des relances? Oui. Première relance utilisée. Pour aller boucher derrière pour éviter de se faire taper par le glissade contrôlé. Ok. Pour moi, le plan il est simple ici. Je pense que je vais aller tabasser avec le Rogre à 3D là. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6 pour taper, clac, et on enferme tout ça, hein. Pas besoin de. On va pas aller faire un plan de jeu hyper compliqué. Pour. Tac. Deux des châtaignes ici. Ok, je vais mettre le glissade contrôlé là. Je vais mettre le 3/4 ici. Je vais mettre le glissade l'arraché. Ah, j'ai peur de la transmission au blitzer. Si j'avais eu un pot, j'aurais pu aller taper. J'aurais pu aller taper le 3/4 là. Quoi qu'on va voir où est-ce qu'il va. Peut-être qu'on pourra quand même le taper. Je pense que le bon plan c'est d'aller ici et de faire esquive 3 plus esquive 2 plus pour s'en aller après. Je suis dans tous les cas, je pense. Là, il y a un 1D qui me paraît pas mal. Juste, on va mettre le passeur là pour gêner. Le strip ball, il va rester là. Ici, peut-être pour. Quoique, peut-être même ici, là, pour empêcher l'esquive trop facile là. Et là, j'ai un 1D ici où je veux juste une flèche. Ah, le pot est sympa, hein. Le pot est sympa, ça me permet d'aller au contact du porteur de balle.
toujours intéressant. Bon, on continue la grosse pression. On est tour 6. La question c'est comment est-ce qu'il va percer aussi dans mon terrain, hein. Ça c'est une vraie question. J'ai mon garde qui est très très bien placé là, au milieu de 4 joueurs adverses sur 8 restants. C'est ennuyant pour lui. C'est ennuyant. Euh, Après ouais quoi, il peut poignarder. Après il blitz un dé. Il fait un pot et esquive de plus et il s'en va. Mais bon, ça reste des actions statistiquement peu faciles, on va dire. Ouais, c'est vrai que quand je disais défense acharnée ou, où je laisse rien passer, bon, ça, c'est des défenses agressives que j'ai l'habitude de jouer contre du léger, contre lesquels il y a peu de solutions. Et les mecs peuvent tenter des Daka ou des choses comme ça, mais comme je l'ai déjà dit et montré plusieurs fois en vidéo, il y a quand même des gros risques avec la Daka, parce que ça veut dire que, en fait, vous prenez le risque que sur votre attaque, un relance 1 soit absolument fatal. Alors que quand vous déroulez une attaque un peu normale, bah vous faites un relance 1, mais ça m'est arrivé je crois sur le dernier match, si je dis pas de bêtises, vous faites un relance 1, mais en fait comme vous êtes en train de gérer la globalité de votre tour d'attaque, à moins qu'il soit au pire moment, des fois vous pouvez vous en remettre. Alors que la DK, le problème c'est que vous jetez pas de dés, donc l'adversaire vous tape pas, ce qui est plutôt positif. Mais il y a quand même le risque de perdre à la fin, quoi. Enfin de rater son passage, de rater le jet du porteur, et derrière c'est la catastrophe, quoi. Alors le Blitzer indé qui a pas bien tourné, merci au Blitzer Guard hein, qui joue un rôle décisif. Le indé crâne sur le Blitzer Guard, quand je disais décisif, ouais, il pèse vraiment très lourd. C'est quoi le plan là? C'est esquive de plus, transmission de plus avec nerf d'acier, et après 3+, de plus, et on s'envole. Ah, il a pas annoncé d'action de transmission. Je vais juste faire un petit tour. Ah, c'est. J'entends la voix de Blood Bowl 3 là qui dit. Voilà, la voix de Bob et Jim qui dit ça va trop vite, etc. Mais en fait, ça va toujours moins vite que du Skaven quoi. 4, 5, 6, 7. Donc on a déjà un joueur qui peut aller mettre un soutien sans rien faire. Ok. Il y a lui aussi qui peut jouer là. K+. K+ de plus. Et il va se mettre là. En vrai, c'est pas mal, hein. 4+ de plus. Oh. Ouais, il allait faire 3+, de plus. C'est mieux de faire 4+ de plus, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ok. Ok, ça met du challenge en face là. C'est pas mal. Continue à se bagarrer, c'est bien. Alors, là, mon idée, ce serait. Le rogue, il tape à 3D là. Mais du coup, ça libère pas mon joueur. Donc là, je tape à 2D6 en bloc. Pas terrible quand même, en première action. Bon. Le glissade contrôlé, dans tous les cas, son but, c'est de jouer le poison. En vrai, il y a un dé arracher la balle sans rien faire. Ah, il y a même 2 dés arracher la balle en faisant vraiment pas grand chose. Ah, je pense qu'on va pas aller se. Des fois, vouloir réfléchir à faire un tour hyper complexe, etc., c'est pas forcément pertinent. On va jouer simple. J'étais en train de me dire, je mets 3 dés, je mets 2 dés, je replace lui, je replace lui. Je pense qu'on va surtout jouer les actions chaudes d'abord, et après on fera ce qu'on peut. Genre ouais, là il y a un 2 dés ici qui me permet de taper à 3 dés avec le rogue, de libérer le garde, d'avoir 2 gutters qui jouent. Mais je pense que l'action la plus importante, elle est là. Je vais faire le 2 dés ici. Ok, alors est-ce que je le libère son joueur? Je pense que non. Il a pas esquive en plus. Et on est parti pour un bon vieux 2 dés arracher la balle. Du côté de la touche, bien sûr. Oh, double. Enfin, il y a un pot. Très intéressant ça. On va pas suivre du coup. On passe l'armure. Parfait. Ah, dommage, le guetteur arrache la balle qui est le. Ah bah tiens, on a récupéré la balle sans le vouloir. Alors on va esquiver, c'est sûr. Est-ce que je reste là? En fait, j'ai peur du tacle. Là, je fais ça, je fais rush ici. Et après, je vais verrouiller le porteur, hein. C'est quand même mieux, hein. Ah, ok, c'est bon. Donc, du coup, le plan de jeu. Ensuite, on a dit 2 dés là. Il y a un pot, parfait. Hop.
On suit, comme ça on donne à manger au Rogre qui tape à 3D. Vous voyez, finalement, le Blitzer Guard, je m'étais dit, je vais l'envoyer pour taper à 2D là. Mais finalement, sa place, elle est beaucoup mieux à côté du porteur de balle ici, à couvrir notre petit copain. On va là, ici, on est bien, on est au chaud. C'est quand même beaucoup mieux. Et là, à la rigueur, on peut se mettre là, ici, on sacrifie le gutter block. Et on met un petit 1D, bloc châtaigne ici. Ah, c'était gourmand, c'était gourmand. C'était gourmand, je le reconnais. Je le reconnais. J'ai tenté ma chance, c'est mal passé. Du coup, je vais prendre coup de poignard sur le gutter block. Et derrière, le tacle esquive qui pourra aller un peu où il veut. Ouais, c'est un peu my bad là, mais... ouais. Ouais. Ok, ça va, ça reste sur le terrain. C'était gourmand, mais je me sentais bien. Je me suis dit là, à partir du moment où je fais tomber la balle, et en plus que je la récupère sur un gutter, il y a quand même peu de chances que ça trouve. En fait, j'aimais pas l'idée de rester derrière ici là. J'étais là. Ouais, j'ai tapé là, je suis resté là. Parce qu'en fait, là, si je faisais juste l'esquive de plus que je restais là, il avait 3 plus de plus. Même un début avant potentiellement. Esquive de plus. Il tape à 2D, tacle le porteur de balle. Alors certes j'ai glissé de contrôler donc je pouvais rester à l'intérieur du terrain. Ah non mais non en plus j'ai pas glissé de contrôler, c'est le arracher la balle. Donc du coup potentiellement la balle qui part en touche. Et il y a, là où il y a le receveur esquive qui par exemple qui peut faire de la magie et qui peut aller m'ennuyer. Ok, bon, bonne nouvelle. Il a raté sa 5 +. Et du coup on va pouvoir s'envoler tranquillement. Oula, j'ai failli faire une esquive pour rien. Est-ce que c'est pas ce 3 quarts qui doit les mettre dans le public? Je crois que si, hein. J'aurais bien tenté l'agression sur le passeur, le blitzer esquive tacle. C'était peut-être le meilleur play d'ailleurs du tour en vrai. Je suis en train de me dire. Je suis allé m'ennuyer à faire un blitz là, mais c'était pas vraiment pertinent. Enfin, c'est pas qu'il était pas pertinent, mais c'est que retirer un 3 quarts à ce moment-là, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Je pense qu'il va utiliser l'ut ici. Il a pas l'intérêt à perdre son receveur. Ouais. Bon, on est en gestion, mais on sait que Elf Pro c'est quand même très efficace en défense. Et il va falloir assurer le coup. Ah, on n'a rien pris non pour l'instant. Sur une mi-temps plutôt solide de la part des rats. On a réussi à dicter le tempo. Et en fait, ouais, les relances, c'est sympa de les garder, hein, mais sauf que quand il vous reste plus que des actions désespérées à faire, c'est forcément un peu moins brillant. Enfin, puis bah ouais, c'est pas simple quoi. Alors, je sais pas ce qu'il me prépare. Moi, à sa place, je mettrais 2D au garde, je pense. Ici, là. Ou alors peut-être 2D au blitzer châtaigne. Ouais, 2D au garde, ça me paraît une bonne idée, hein. Parce que s'il arrive à le faire sauter, ça peut être un joueur costaud en moins pour la deuxième partie de match. Et ce qui peut toujours être un problématique pour les Scaven parce que problématique parce que sans mon garde, si je porte la balle sur un coureur d'égout, ou même sur le... En fait la portée sur la portée au passeur, le problème c'est que si je me fais coller par les blocages esquive glissade contrôlée, je peux avoir du mal à m'en débarrasser. Il va relancer un. Ah non? Bah il va faire quoi de sa dernière relance?
C'est un petit détail là, vous voyez, hein. Mais on est tour 8. Qu'est-ce qu'il va faire de sa dernière relance? Il a rien à en faire. Rien du tout. Nous, on va aller se permettre de mettre un petit 3D. Oula. Un petit 3D sur le receveur. Force 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on relancera pas si on rate, hein, mais là, vous voyez, la dernière relance tour 8, c'est un petit détail. Et bah, l'adversaire l'a raté, quoi. Alors, force 3, 4, 5, 6. Si je me souviens de plus, j'ai 3D sans bloc. J'ai la dernière relance. Je me dis, je suis serein. Il peut y avoir un pot. Bon, dommage. C'est un peu gourmand de faire ça, mais ça va. Puis comme je vous dis, on n'est pas non plus sur... Enfin, celle-là, je suis en World Championship, je l'attends pas. Euh, Alors, oh, seulement 1 sur 3 sur les KO, mais c'est le blitzer adverse qui est revenu. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Le plan de jeu ici, il est très simple, hein. Attaquer vite, marquer vite, et potentiellement à 2-0 pour moi, gérer, on va dire, la deuxième partie de match. Une fois que le break est fait, forcément, l'adversaire a beau être en attaque, on est quand même beaucoup plus serein parce que bah on a deux touchdowns d'avance, quoi. Alors je suis pas fan de ce placement parce qu'il est pas symétrique. Et du coup, moi, ça me donne très envie d'aller bah, du côté où c'est ouvert, quoi. Comme on a dit en plus qu'on partait sur une attaque rapide, je me dis bon. On laisse le 17 contrôler là. C'est le bloqueur qui va porter la balle, je pense. Donc là, s'il y a une kick à dos à gauche, ouais, il y a le 17 contrôlé qui couvre quand même en vrai, hein. Et du coup, là, on va plutôt mettre un 3 quarts ici pour croquer. Et limite, le 3 quarts, on le met là. Comme ça, si on tire, on le met comme ça. Ouais. Comme ça, là, si on tire surprise, on avance le 3 quarts là. On tape avec le 3 quarts ici. On emmène le garde. On tape à 2D. Et après, le rogre, pam pam, public. Tout en se mettant pas en difficulté. Je veux dire, là, bon, s'il y a un blitz sur le côté gauche, ça m'ennuie un peu, mais c'est pas dramatique. Ok, le kick très profond. Bon, très bien. La châtaigne qu'aurait pu faire la différence, mais qui l'a pas fait. Du coup, on va taper avec le garde ici, hein, il n'y a plus besoin de faire la place. On suit pas. On va envoyer du monde en retrait. J'ai pas possibilité d'infiltrer Enfin, je pourrais... Ouais, je peux aller taper au rogue là-bas, 2D, 2D, et infiltrer un joueur. Mais en vrai, j'ai plutôt envie de taper le lutteur, là. On passe quelques armures, pourquoi pas ici. On va laisser un soutien sur le rogue. Hop. J'ai presque envie de lui de le mettre... Ouais, non, je suis trop loin. Je pense qu'on va aller pick up la balle avant d'aller faire le bloc 2D sans bloc là-bas, parce que j'ai pas envie de le relancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Parfait. On a la balle, on peut même se permettre de faire la... S'il a envie de faire deux rushs pour venir me coller mon porteur de balle, grand bien lui fasse. Un petit pot, parfait, très bien.
J'ai presque envie de mettre le arracher la balle ici. Comme ça, il est en position de marquer. Ça peut forcer une réaction de l'adversaire. Ah ouais, mais après, il peut quand même boucher la case. En vrai, non. On va juste se mettre là. Je suis en train de me dire, les receveurs ont 8 de mouvement. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est une esquive 3+. Mais il peut mettre 2 dés au receveur esquive. Avec celui-là, là. Alors ça le force à acheter pas mal de dés. Je pense que la balle est inexploitable derrière. Mais s'il vient claquer son pot et qu'il passe l'armure du gutter, je peux tirer un peu la tronche. J'aurais dû rester une case derrière. Je sais pas ce qu'il. J'ai voulu forcer un peu le truc là. Après voilà, le problème aussi c'est pour lui, c'est qu'il y a une grosse menace. Le coureur a arraché la balle là. Il a pas de moyen de le gérer pour l'instant. En tout cas, le niveau de jeu en face, c'est vraiment pas trop mal. Comme je vous dis, hein, Blood Bowl, en fait, des fois, c'est des petits détails. Et je vous le dis là, vraiment, enfin, vraiment, vous êtes, enfin, la gestion de vos relances. Alors, je critique souvent, critiquer, c'est un bien grand mot, hein, mais je fais souvent remarquer l'histoire des, comment, des, des relances qu'on garde, enfin, qu'on utilise trop vite. Mais là, pour le coup, il y a vraiment eu un problème de relance gardée trop longtemps. Des esquives qui auraient pu être relancées dans les premiers tours pour éviter de se prendre des blocs supplémentaires, pour éviter de se prendre des armures supplémentaires, et en fait qui potentiellement l'aurait mis moins en danger lui. Alors là, attention, parce qu'il est en train de, il s'est laissé aspirer par mon équipe, sauf que moi j'ai vraiment une solution de transmission là-bas, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deux esquives de plus, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou même un rush, transmission là-bas, et en fait j'ai une cache quoi. Et j'ai une cage et son super joueur, il peut pas faire. Enfin, ouais, ok, il est là son super joueur, hein, mais en fait, vous allez. Enfin, on va voir, hein, mais là, son super joueur, je pense qu'il va être bloqué à mon avis, hein. Bah écoutez, on va tenter le plan de jeu, hein, je suis chaud là, il m'a motivé. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Un rush là, ici. On fera le rush à l'intérieur du terrain, bien entendu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, le passeur, on va le mettre ici. Le gutter glissade contrôlé, il va aller coller le chef là-bas. Créer un peu de jeu. On va coller du 3 quarts ici là, au cas où on rate notre action bien sûr. Je pense qu'on va même faire le rush ici pour éviter le je tombe là et touchdown quoi. Ok, et donc là l'idée c'est on fonce avec le porteur de balle là-bas. Non mais même pas je fonce. Un, 2, donc ouais, l'idée c'est de blitzer avec le rock d'abord. Ouais, faut juste pas faire double crâne. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il va faire le blitzer tout seul face à mon armada là? Est-ce que je peux aller là, hein? En fait, je m'en fiche que le boutier soit pas protégé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il a pas la portée pour y aller, hein. Là, je me mets là. Je suis serein, hein. J'ai joué tout le monde. Et là, comment est-ce qu'on récupère de cette percée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush, rush. Ça y va pas, hein. Ça y va pas du tout. Et vu le placement du garde, en fait, je vois pas. En fait, il faudrait qu'il vienne taper le porteur de balle frontalement là ici.
Mais j'ai plein de joueurs quoi. Donc, enfin, j'ai suffisamment de joueurs. Donc je pense que ça va pas être possible. Et là, regardez, un 2 3 4 5 6 elfes qui sont mis dans le vent en 2 de plus. Alors, il y avait certes le risque du roc qui faisait double crâne. J'étais obligé de le jouer avant pour qu'il libère le passage pour les blitzers et pour pouvoir mettre ma cage comme je le voulais. S'il avait fait un pot sur le premier blocage, ça aurait pu être mon quatrième pilier de cage entre guillemets. Avec le blitzer guard de l'autre côté, ça aurait vraiment été ennuyant pour l'adversaire. Il y a l'enjambement, peut-être 5 plus là. Non, attendez. Deux zones de tacle, normalement c'est 2 plus, donc là ce serait 4 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ça passe peut-être. Ouais, c'est probablement le meilleur play. Enjambement 4 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush, 2D. Mais le problème c'est que s'il va... Non, il faut d'abord faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esquive de plus, 7, 8. Il met le receveur là. Et après il fait enjambement, esquive de plus, 2 rush et il vient taper frontalement le... Non mais même ça, en fait il y a peu d'assurance que la balle tombe dans le public. Ouais, c'est une action qui est pas simple. Mais je pense qu'il faut tenter l'action avec l'enjambement ici. Le blitz avec enjambement est probablement la dernière solution qu'il a. Et là vous voyez il est en train de jouer beaucoup de joueurs. Et il va sûrement tenter l'action sur le ballon. Ok. Passe par l'intérieur. Encore une 5 plus, hein. Ah, la 5 plus, c'est pas automatique, hein. Et là, on peut se permettre le luxe de balle contrôler un peu plus, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors, normalement, on balle contrôle pas une zone, à une case de la zone d'en but. Mais là, on va pouvoir se le permettre. Tac, 3D. En fait, il peut pas passer autrement que par la ligne. Et du coup, on va mettre un gros 3D. 3D 2D avec le draw pour mettre dans le public. On va assurer quand même le deuxième 3D en vrai. Ce serait vraiment dommage de faire un double crâne et de se retrouver dans la galère à cause de ça. En plus, si je croquais, c'était embêtant. Ouais, j'ai vraiment bien fait d'assurer le 2 x 3D. En fait, si je croquais le blitzer guard, c'était ennuyant. Ça me posait problème. Là, on met le blitzer guard là-bas. On bouchonne à double tour l'adversaire. Tac, le gutter block qui va aller se positionner ici. Voilà, enfin, là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt verrouillé pour l'adversaire. C'est pas le petit 1D de fin de tour. Un petit pot. Ah, ça fait 2 fois là que je mets du 1D, un dépôt hein, à l'ancienne. Ça marche très bien ça. On crame des 1 en plus au passage. Bon, on est plutôt bien, hein. Ouais, pour le coup, touchdown rapide, c'était la priorité. Mais le fait de pouvoir se permettre de ne pas le faire, c'est excellent pour nous. C'est-à-dire que si on sait qu'on va marquer le 2-0, mais que la question c'est juste quand est-ce qu'on le marque, bon, c'est très bien. Et une nouvelle fois, hein, l'adversaire qui joue aux 3 relances là, et bah, qui les garde, on est tour 3 de la deuxième mi-temps. Alors bon, il a pas encore. Il a joué que 2 joueurs pour l'instant, il n'y avait pas de play avec relance, mais. Alors après ces problèmes ci en fait les seuls plays risqués qui tentent c'est des rentrées de cash 5 plus. Sauf qu'il a esquive. Sauf que bah c'est 5 plus c'est 55% de chance de passer, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup bah en gros c'est globalement une chance sur deux. Et le problème c'est que bah, quand ça rate, vous n'avez pas cramé votre relance et vous êtes quand même fumé quoi. Ah là, faut pas. Ah là là. C'est pas bon là, hein. C'est pas bon. Parce que le passeur chef il est intéressant, mais en fait, pas à ce moment-là du match. Pas à ce moment du match. Vous vous rendez compte que là il va peut-être me laisser encore un tour de balle contrôle. Voilà, il va le relancer, je pense, celui-là.
c'est pas bon, c'est pas bon. Parce qu'en fait là je vais faire une cage à 1, 2, 3, 4. Ah, il peut me mettre dans le public si je fais ça. Euh, Enfin, il va me suffire de... Non, mais c'est bon, je l'ai la cage. Là, c'est esquive 6+, 1D au mieux. Et encore, ça, c'est avant que je fasse toutes mes esquives, tous mes trucs, quoi. Bon, je pense qu'on va faire d'abord la 2+ sur en sable ici, hein. Là, on va blitzer ici. Quoique. On peut essayer de mettre un joueur... Non. Bon, le pire, c'est que pour l'instant, on n'a pas fait une sortie, mais... On tabasse, hein. Bon, c'est des blitz bonus, hein. C'est vraiment des actions pour le plaisir, on va dire. J'ai sacrifié le passeur chef ici, mais en fait, la relance de chef à ce moment-là de la partie, elle sert plus à rien. On est tour 12. Deuxième mi-temps bien entamé. On a déjà contré 1-0. On est en train de cager à l'autre côté du terrain. S'il vient mettre un soutien pour taper à 2 déblocs, c'est une mauvaise gestion de priorité. Mais c'est dommage, hein, parce que vraiment, comme je vous dis, le jeu en face, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Et en fait, c'est rare, mais du coup, là, on est sur un adversaire trop économe de ses relances, tout simplement. Et c'est probablement ce qui va lui coûter la partie. Et je dirais, en plus de ça, là, vous voyez, là, on est sur un roster à 13 en face, euh, sans apothicaire. Bah, pour le coup, là, vu le nombre de KO que je le fais sur ce match, en fait, ça arrive souvent de se prendre des KO ou de prendre des commotions. S'il avait joué à 12 plus apothicaire, enfin, vraiment, l'apothicaire, c'est une ressource qui est très utile. Et là, pour le coup, non. Ouais, ça blitze même pas le porteur de balle. Enfin, ça blitze même pas la cage pour essayer de coller le porteur de balle. Oh, c'est... Regarde, il m'a envoyé... Mais c'est trop drôle, il m'a envoyé dans la trappe avant de faire le jet d'armure. Je savais pas que c'est en ce sens-là. Et du coup, la trappe, c'est jet de blessure direct. C'est comme un jet de public. Parce que j'ai fait un sur la trappe. Enfin, un 2+, et j'ai fait un. Et comme c'est pendant le tour adverse, je peux pas le relancer. Et en fait, le truc, c'est que bah, du coup, derrière, je le paye cher, quoi. Non. Oh, oh, oh. On va utiliser l'apothicaire ici. On est tour 12. On a envie de garder notre lance de chef. Voilà. Je pense que je vais tenter le Blizz Rogue aussi. À 2D. Parce que c'est vrai que je pourrais aller blitzer avec le châtaigne sur un joueur. Et la seule chose que j'ai à craindre, c'est le double crâne en double crâne. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que mon porte-balle, il est protégé en tous les cas. Donc même si je fais double crâne du Rogue, bah c'est pas grave. Pour l'instant, c'est bon. Il n'y a pas de rush à faire, hein, j'avais compté bien entendu. Et ben on aura fait des KO ce match. Et puis on va les marquer tranquillement, je pense en vrai. C'est quand même sympa de s'éviter un... Quoique, en vrai, est-ce que j'ai envie? Je crois pas, hein. Parce que je me dis, dans le pire des cas, il va faire quoi? Il va les blitzer là. Il va aller se coller, mais j'ai du garde, j'ai des trucs. Et je pourrais m'en sortir pour aller marquer, je pense, hein, en vrai. Si je vais là...
Je regarde en fait comment il fait pour revenir. En fait, si je vais là, je crois qu'il peut pas trop venir me mettre. Je vais pas faire de conneries. Je vais rester là. Je pense que je suis pas mal comme ça. En fait, je pense que c'est encore plus compliqué de venir me coller et me forcer à faire une. Parce que je m'étais dit là, si je reste là, il peut se coller en venant taper par là, faire une esquive et me forcer à une 3+. Là, je pense qu'en faisant ça, en fait, cette case-là, elle reste inaccessible là. Et du coup, dans tous les cas, j'aurai l'esquive de plus pour les marquer. Sachant que je mène déjà un 0, donc en vrai, il y a pas de danger imminent, quoi. Mais ouais, l'adversaire qui garde ses relances, qui me met pas de pression. Et en fait, bah, pendant ce temps-là, du coup, c'est moi qui en profite, hein. Parce que là, en fait, on est dans une situation quand même, ce genre de dispositif-là, où c'est-à-dire que l'adversaire n'a même pas accès, même avec le pire des jets de dés, l'adversaire ne peut techniquement pas toucher votre porte de balle. Le mieux qu'il puisse le faire, c'est le coller. Et bon, le coller, c'est sympa, mais comme je dis, hein, si on s'en sort sur une esquive de plus derrière, bon, ça va quoi. Ah, je suis étonné qu'il ait blitzé là. Je pensais qu'il blitzerait à 1D en coin ici. Ah bah tiens, on part KO. Et là, faudrait presque faire l'esquive 6+ ici, pour venir me gêner. Parce que là, c'est pas suffisant en fait. Là, il faut faire l'esquive 6+ ici, là. Je pense que c'est le meilleur play. Non, ouais, c'est dommage. Et il pourrait me mettre un peu plus en difficulté, mais il joue safe. Là, il va l'accepter le double plus que 1. Il relance rien. Garde les relances. Ouais, je comprends pas. Je vraiment. Je comprends pas. Si je comprends, mais c'est dommage quoi. On tente le double crâne dans ce double crâne là. Alors d'abord, on va quand même relever notre passeur ici. Le rogue, il est très bien là où il est. Voilà. Et donc là, on a un blitz. Tout sauf double crâne dans ce double crâne. Et on marque. Tour 14, 2-0. C'est pas mal. Hmm, il a raté quelques KO de positionnel là. Je crois qu'il en a fait que. Et il avait quand même quelques KO, hein. 1, 2, 3, 4, 5. 5 KO. Et il en a raté 3. J'ai mon blitzer qui est pas revenu malheureusement. On peut pas tout avoir comme on dit. Faire un truc comme ça. On va jouer la surprise là, ici. Enfin, on va jouer le fait qu'il n'y ait pas de surprise pour essayer de bloquer l'infiltration elfe. Là, s'il tire pas surprise, il sera. En fait, si on joue pas la surprise et qu'on laisse une case de plus, il passe sur du 2+ relançable très facile. Si on joue le placement comme ça, ce qui est pas mal. Ah, par contre, c'est le gutter block qui doit être là. Parce que là, il peut taper et faire quand même passer à. Enfin, s'il le fait tomber, il passe à 2+ derrière. Après, s'il le fait tomber sur place, c'est du 2+ enjambement. Bon, l'objectif ici, hein, c'est de ralentir l'adversaire. S'il peut éviter de me mettre un one turn, voilà, on sera déjà très content. Voilà. Mais ouais, non, vraiment, comme je vous dis, adversaire très solide, mais des relances gardées euh, jusque, jusqu'à la fin des temps et qui lui auront coûté cher hein, sur le match. Parce que moi, là, certes, j'ai pas besoin de me relancer sur ce match, enfin en première mi-temps un peu. Oh, en blitz. Bon, c'est pas très beau ça, hein. Bon, là, je crois que c'est tout droit, hein. Tout droit, blitz du rogue ici, là, paf. On fait de la place pour les copains et puis on y va, hein. Tac, on envoie le glissade contrôlé sous la balle. Et puis derrière, on couvre, hein.
Quoique, on va laisser le rideau là en vrai. En fait, le rideau il est très bien là où il est. Il empêche les receveurs d'aller à leur but. Et je rappelle que notre but, c'est. Enfin, gagner 3-0, c'est cool parce qu'on peut chanter. Mais, mais aller chercher. Valider la victoire définitivement, c'est aussi une très bonne chose. Et là, regardez un petit souci que j'avais déjà remonté en première mi-temps, hein. C'est en fait là, il utilise un de ses meilleurs joueurs pour faire un blocage 2D sans importance sur le déroulement du tour. On sait très bien que le moment clé du tour, c'est le blitz ici, avec le tacle sur le porteur de balle. J'ai l'impression qu'il veut y aller à 3D. Je trouve pas ça hyper pertinent, dans le sens où, comme il est déjà en danger, ça sert à rien d'utiliser autant de ressources. Il aura besoin de ces deux joueurs-là à un autre endroit pendant le tour. Bon, dommage. Il est évident aussi que si on tombe, on va tomber entre nos deux joueurs pour maximiser la possibilité que ça tombe dans une de nos zones de tacle. J'y arrivé. Potentiellement ici dans 2 zones de tacle. Ou encore mieux sur le passeur puis vers le RAO. Ou encore mieux, passeur, pam, 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 pam. Et c'est dans les mains de Gutter. Ah, ouais, bon, c'est pas exactement le rebond dont je rêvais. Il reste une zone de tacle quand même, ce qui est toujours intéressant. Merci, glissade contrôlée. On a notre arraché à balle qui est prêt à faire des malheurs en backstage là. Et puis voilà, hein. On est en place comme qui dirait. Et comme vous le voyez, hein, sur le match, j'ai très 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 peu tapé les blitzers. Et un petit peu les receveurs, mais les receveurs j'y suis allé quand j'avais que ça à faire quoi. Mais vraiment, c'est pas les joueurs que j'ai focus le plus. Ouais, là ça joue défensif alors que c'est mené 2-0. La lecture du jeu elle est pas mal. Ici. Ah, il a pris la balle, mais bon. Là, il a personne en position de marquer pour marquer tour 15. Ce qui veut dire que il vient de se condamner à perdre le match. Voilà, tout simplement. Alors, 2 dés en bloc ici, paf, double pot sur le bludger pour les permettre d'avoir un petit 3D. Oh, il y avait peut-être un play de push et tout machin. Mais bon. Tiens, les blitzer là. 3D, il y aura ici. S'il croque pas, il croque pas. Heureusement qu'il y a 3D. Et il craque. Moi, j'arriverai pas à faire une sortie. Pas grave. Tac, on va là. Bon, là, l'idée, c'est juste d'étouffer totalement l'adversaire hein, avant de tenter une action pour aller marquer tour 16. Voilà, et on est là, on va entamer le tour 15 de l'adversaire. Toujours aucune relance de dépensée. Tout va bien. On continue à taper les faibles en priorité. On tape avec bloc d'abord parce qu'on est malin. Première sortie du match. Et ensuite on tape avec le joueur qui n'a pas bloc. Bon, un tour plutôt honnête, hein. Je suis très content de mon match. Voilà, je pense que j'étais meilleur que l'adversaire. Là-dessus, il n'y avait pas trop de doute. Euh, Enfin, dans le sens où, comme je dis, on a pu remarquer quand même quelques petits détails qui étaient un peu En fait, il y a Enfin, comme je vous dis, hein, le tour, il prend 2 KO, il file à l'opposé du terrain. Enfin, il prend 2 stuns, il file à l'opposé du terrain. Déjà, j'aime pas trop parce que ça veut dire que, en fait, quand on a 2 stuns, c'est ennuyant. Mais si on reste autour de là où sont nos 2 stuns, bah, et même si on les défend, si on essaie de protéger le terrain autour d'eux, bah, en fait, au tour suivant, ils vont se relever et ils vont bouger de 3 et ils pourront être actifs. Là où ça joue, entre guillemets. Alors que si on part de l'autre côté du terrain, bah en fait nos 2 stuns, non seulement ils jouent pas sur le tour où ils sont stun, mais en plus de ça,
ils jouent pas sur le tour d'après où ils vont faire que 3 cases et ils auront du mal à peser dans le jeu. Ça, c'est un premier problème. Derrière, il prend 2 KO et là, son tour, c'est d'aller mettre un 2D sur le Ogre. Alors que en fait, c'est clairement. Enfin là, quand on prend un coup de pression comme ça face à du Skaven, c'est direction le touchdown quoi. C'est ok, je suis en danger, il faut que je me prépare à les marquer rapidement. Parce que, en fait, quand vous commencez à tomber en infériorité numérique contre du Skaven, contre du Sylvain, contre de l'Elfe Noir, contre des rosters légers, même contre de l'Union Elfique, si vous êtes en infériorité numérique, il faut commencer à sérieusement revoir vos plans et vous dire à quel moment je marque. Parce qu'en fait, le problème contre ces rosters là, c'est que si vous attendez tranquillement que ça passe, on va dire mince, que enfin vous attendez que le temps passe, mais en fait c'est plus que vous allez pas marquer, c'est que vous allez vous faire contrer. Et là c'est encore plus grave. En fait, il y a vraiment le côté où il faut être capable de simplement se rendre compte de la situation. Et voilà, quoi. Ah, il va faire un beau play là, une belle percée, une petite transmission au receveur. Et derrière on aura du mal à aller chercher je pense le touchdown. Alors faut pas faire un relançant, ouais c'est bon. Ok, pas mal, pas mal, j'aime beaucoup. Alors, comment est-ce que je gère ça? Un rush ici. Paf. Pas de rush ici. Juste une esquive de plus en salle. Oh. Ouf. Un relance 2. Ok, ça va. Il y a un rush là aussi, hein. Et j'y vais qu'à un dé. Oh, c'est quand même pas terrible d'y aller à un dé. Ok. Et donc le strip ball là. Esquive de plus. Esquive de plus. Et 2 dés sur le porte balle. C'est vrai qu'il y a le tacleur. C'est vrai qu'il y a le tacleur. Après, j'ai 3 relances. Dans tous les cas, je passais par ce chemin là. Il n'y avait pas de doute. Double flèche. Ok. On suit pas, ça sert à rien. Il a un nerf d'acier. Ouais, bah d'accord. C'est mort. C'est mort. Il peut rater la deuxième 3 plus, hein. Ouais. Ah bah, je pense qu'on va le prendre, hein. Mais vous voyez, là, il m'a fait une super traversée. J'ai rien vu passer. Je me suis fait enfumer. Et ce qui est dommage, c'est que, bah, en fait, enfin, j'ai vraiment senti directement que c'est un très bon joueur. Mais des petits détails qui font qu'à la fin, ça passe pas, quoi. Bon, je me fais plaisir sur les derniers blocages. Là, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je cherche même pas à défendre. Je suis un homme heureux. Moi, je vous sais, je suis un mec simple, hein. Il va marquer, c'est pas grave. Mais ouais. Ouais, vraiment dommage. Mais ouais, du coup, je disais, j'étais parti sur une diatribe là, ouais, sur ouais, quelques choix tactiques malheureusement un peu extrêmes. Oh, Nobla qui vient dire au revoir pour la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Ça me permet de vérifier d'ailleurs si j'ai du son et si j'ai pas enregistré dans le vide. 1-2-1-2, ça m'a l'air d'être bon. Nobla, tu veux pas te montrer un peu la caméra là? Non? Allez, petit chat. Ouais. Ouf. Eh bah, disons que ça fait longtemps qu'elle avait pas fait son petit coup là. Bon, elle repart. Ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu Nobla. Du coup, il se passe quoi là? Ok, ça marque. Un petit rush tête, non, même pas, j'ai même pas vu. Ah, touchdown. Bon, 2-1, mais comme on dit, l'essentiel a été assuré ailleurs. Et je suis globalement très satisfait du match là. Même si je l'ai un peu laissé me percer, je me suis un peu déconcentré à la fin. J'étais plus focus sur expliquer certains détails, certains trucs. Mais ouais, non, je suis vraiment plutôt content du match, plutôt content de ce que j'ai montré. Bon, après, c'est vraiment des matchs. En fait, à une époque, la méta elle était quand même relativement légère et les Skaven dominaient largement cette méta. Et du coup, notamment, étaient très à l'aise face aux équipes légères. Donc, on va dire, j'ai pas perdu mes bonnes vieilles habitudes. C'est plus contre les rosters lourds où je doute un peu de mes capacités à défendre honnêtement, on va dire, et on va dire à empêcher de passer l'adversaire là, comme je l'ai fait un peu en première mi-temps. Mais
Très content du tempo agressif. Enfin, je sais que je suis capable de mettre un tempo agressif quand je le veux. On verra si je suis capable de faire ça contre du lourd de bonne manière. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Du coup, un peu plus tôt, parce qu'à mon avis, là, ouais, j'aurais probablement pu. Ah, quoique, peut-être pas. Peut-être que le premier match World Cup Championship sera pas encore passé. Et voilà. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez bien appris en regardant cette vidéo. Que vous aurez profité de Nobla sur les derniers instants. Dites j'aime Nobla si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.